Voilà. Apocalypse 12. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce soir. Merci pour cette grâce que tu nous fais encore ce soir, Seigneur. Au nom d'Yahushua Mashiach, merci de ce que tu es là parmi nous et de ce que tu conduis toutes choses. Seigneur, fais-nous du bien afin que, Seigneur, nos yeux s'ouvrent encore, Seigneur, à ton amour et à la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, maintenant. À qui tu es pour nous, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Au nom d'Yahushua Mashiach. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 3. Apocalypse 12, 3. Il nous est dit ceci. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue, on nous dit, et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Voilà, sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel. Mes amis, frères et sœurs, elle les jette où? Sur la terre. Et nous évoluons dans le verset 7, toujours d'Apocalypse 12. Donc, Apocalypse 12, 7, il est dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. On nous dit bien toute la terre, mes frères et sœurs, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les îles, dans les Antilles, dans la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, que ce soit au Mexique, au Brésil, partout, en Afrique aussi, en Afrique du Sud là-bas, partout, la Bible dit toute la terre, en Asie, en Chine, au Japon, je ne sais où, mes frères et sœurs, même s'il y a des fermetures de frontières de la part des humains, mais spirituellement, mes amis, frères et sœurs, aucune frontière n'est fermée, à part si le Seigneur ne vient être la forteresse dans la vie de quelqu'un. Mais sinon, mes amis, frères et sœurs, c'est une emprise sur le plan mondial, sur le plan spirituel aussi. Voilà, sur le plan spirituel et une emprise qui s'étend sur le monde entier, sur tous les humains, mes frères et sœurs, tous les humains, mes amis. Alors, on nous dit celui qui égare toute la terre. Il avait dit qu'il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et au verset 12, on nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes, mais malheur à vous, habitants de la terre. Mes amis, nous sommes actuellement sur la terre, même si sur le plan spirituel, nous sommes dans les lieux célestes en Mashiach. Mais actuellement, nous sommes encore sur la terre, sur le plan physique. Nous attendons la dernière trompette ou la 7e trompette afin de partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, nous avons à mener le combat, à combattre, à lutter, à combattre le bon combat, mes amis, frères et sœurs. Et c'est au quotidien. Ce n'est pas une affaire de quelques jours et après de se relâcher ou d'arrêter de combattre, parce que si on arrête, on va se faire canarder. Et mes amis, frères et sœurs, bien sûr, le Seigneur nous protège, mais le Seigneur nous a équipés pour cela aussi. Donc, nous avons une part de responsabilité également, comme vous le savez. Alors, on nous dit, malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, mes frères et sœurs. Et dans Éphésiens chapitre 6, donc je voulais qu'on puisse rappeler ces passages que nous connaissons, mais qu'on se les rappelle parce que c'est vraiment d'actualité, surtout en ce temps de la fin, mes frères et sœurs. Et c'est assez terrible ce qui est en train de se passer. La séduction n'a jamais été aussi intense. Vous pouvez le constater vous-même, ce que nous ressentons sur le plan spirituel actuellement, la pression spirituelle, l'oppression spirituelle, la séduction qu'il y a. Et mes amis, c'est vraiment sans précédent. C'est vraiment sans précédent. Et on nous dit donc dans Éphésiens 6,
Voilà, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, on nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains. Nous n'avons pas à lutter contre l'humain, contre les humains d'abord, mais contre des principautés, contre des autorités, contre des seigneurs du monde des ténèbres ou de la ténèbre de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes, mes frères et sœurs. » Donc, la Bible est claire là-dessus. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, ou je dirais depuis que tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie, ma sœur, mon frère, depuis que moi aussi, je l'ai fait, depuis que nous l'avons tous expérimenté, ce miracle-là, nous sommes, nous sommes en proie, si vous voulez, ou nous sommes, ciblés par des puissances occultes. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on en parle, nous devons le savoir, mes amis, frères et sœurs. Même si le Seigneur est là, il veille sur nous, bien sûr, mais chaque jour, les puissances occultes œuvrent pour nous détruire. Voilà, pour nous détruire, pour te détruire, ma sœur, mon frère, pour détruire ta vie. En fait, leur travail, c'est pour détruire notre foi. Voilà, pour détruire notre foi d'une manière comme d'une autre, mais qu'au final, que tu perdes la foi, mon frère, ma sœur, et que tu te retrouves à remettre tout en question avec le Seigneur. Et il cogne dans tout. Il cogne dans tout. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible, c'est d'une violence inouïe ce qui se passe dans l'esprit, surtout pour les hommes et les femmes qui suivent le Seigneur sincèrement et qui marchent avec le Seigneur dans la vérité, mais ça cogne avec une violence inouïe. Mes frères et sœurs, la Bible parle des dards enflammés du malin qui fusent partout dans tous les sens. Voilà, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui met sur le terrain, c'est super violent, effectivement. Si il vous attaque dans tel domaine, vous tenez ferme. Ils vont vous attaquer dans l'autre chose. Vous tenez ferme, vous attaquent dans... Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. On va y revenir. On va y revenir. Mais nous voulons tout simplement d'abord rappeler le contexte et la réalité spirituelle ou la situation spirituelle que nous connaissons. Alors, la Bible est claire là-dessus, mes amis, frères et sœurs. Donc, c'est des puissances occultes, des puissances spirituelles qui règnent en esprit et qui manipulent les gens, parce qu'on a mis notre titre, la manipulation spirituelle. Voyez? Donc, alors, mes amis, frères et sœurs, et voilà. Gloire à toi, Père. Alors, la manipulation spirituelle, voilà. Et alors, quand on parle de manipulation, on voit une emprise qui est exercée sur une personne ou plusieurs, voilà, ou un travail, en tout cas un travail qui est exercé sur une personne ou plusieurs, voilà, ou plusieurs, dans le but de contrôler leurs actions. Voilà, dans le but de contrôler leurs actions et leurs sentiments. Voilà, leurs sentiments, mes frères et sœurs, en fait, contrôler leurs sentiments, leurs actions et leur vie, tout simplement. Leur vie, tout simplement. Et la Bible dit dans Apocalypse 12 que nous avons pris que donc le mauvais, le malin avec ses démons, ils égarent, la Bible dit, ils égarent toute la terre. Égarer, mes amis, égarer ou séduire. Voilà. Et quand on parle d'égarer, vous savez, on regarde un peu les définitions. On nous dit mettre hors du chemin. Voilà, mettre hors du chemin, tromper. Voilà, tromper ou alors manipuler. Mes amis, frères et sœurs, manipuler, tromper, mettre hors du chemin. Donc, mettre hors du droit chemin, écarter de la vérité. Quand on parle de manipulation ou le fait d'égarer. Donc, Apocalypse 12, on nous dit que le malin avec ses esprits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils égarent toute la terre, mes frères et sœurs. Les stars, soi-disant, de ce monde, les dirigeants, les gens élevés en dignité ou pas, les petits et grands, ils égarent tout le monde.
Ils égarent tout le monde. Autrefois, nous aussi, nous étions leurs esclaves jusqu'à ce que le Seigneur Yeshua vienne nous arracher de leur emprise. C'est pour ça, dans Colossiens 1, on nous dit clairement qu'il nous a délivrés de la puissance ténébreuse, de l'emprise du malin. Mais étant dans le Seigneur, nous sommes appelés à livrer bataille. À livrer bataille. Donc, nous ne pouvons pas dire, comme je suis en Yeshua, maintenant, c'est bon, je m'assois et j'attends le retour du Seigneur tranquillement. Non, la Bible nous dit de nous lever, de veiller, mes frères et sœurs, que mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, que tu te lèves, que tu veilles, mais muni des armes du Seigneur. Donc, ça veut dire que nous avons une part de responsabilité. Nous ne pouvons pas rester comme ça de manière passive. Être dans la passivité. Non, être dans la passivité spirituelle. Non, c'est pas possible. Être disciple de Yehoshua, ce n'est pas vivre dans la passivité spirituelle. Or, en ce temps de la fin, beaucoup d'entre nous vivent dans la passivité spirituelle. Parfois, il y en a, ça devient comme une corvée de continuer à livrer bataille. Il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont alourdis, il y en a d'autres de nos frères, de nos sœurs qui sont normalement les guerriers que le Seigneur a suscités. Il y en a qui sont alourdis, d'autres qui sont endormis, d'autres qui sont fatigués, d'autres qui sont lassés, d'autres qui sont épuisés, submergés par des choses qu'ils vivent, qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont expérimentées. Ça pèse sur eux ou sur elles, mes amis. Du coup, ils ne sont plus en capacité de livrer bataille. Or, la vie chrétienne consiste à livrer bataille tous les jours. Tous les jours. Mes amis, frères et sœurs, c'est ça, suivre le Seigneur. Parce que Paul nous dit, hein, mes amis bien-aimés, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles, mes amis, qui œuvrent, selon ce que Apocalypse nous dit, pour égarer le monde entier, tous les humains, quelle que soit leur classe sociale, leur situation, la considération que les autres ont d'eux, mes amis, ils vont avoir une emprise. Donc, on a vu manipuler, c'est exercer une emprise sur quelqu'un, hein, faire un travail, donc œuvrer dans le but de faire, en fait, comment dire, d'égarer la personne, vous voyez, d'égarer la personne, lui faire sortir du chemin. On a vu égarer, donc écarter de la vérité. Voyez, écarter de la vérité, tromper, voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Waouh, 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 waouh. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la manipulation spirituelle, voyez, hein? Ça c'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Donc, on nous dit que quelqu'un qui exerce la manipulation sur une personne ou plusieurs personnes, c'est dans le but de contrôler leurs actions ou leurs sentiments, voilà, leur vie tout court. Voilà, leur vie tout court, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes dans ce monde où l'ennemi est en train de manipuler le monde entier. Donc, hein, la Bible dit celui qui égare toute la terre ou celui qui séduit toute la terre. Mes amis, frères et sœurs, ça c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Alors, attendez, je cherche un passage là. Hein, je vois qu'il y a des réactions sur le chat. Hein. Waouh, waouh, waouh. Et alors, hop, donc, c'est terrible ça. Mes amis, frères et sœurs. Ma sœur, tu veux aller au ciel? Ben, tu dois livrer bataille. Mon frère, tu veux aller au ciel? Tu dois livrer bataille. Et quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ta place. Voyez? Et c'est, voilà, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à notre place. C'est terrible. Hein? Donc, vous avez la situation des Galates comme vous connaissez. Paul leur a dit aux Galates sans intelligence, qui vous a ensorcelé ou qui vous a fasciné, ensorcelé ou qui vous a séduit ou qui vous a manipulé. Et quand vous regardez bien, hein, la racine là, il est bien question de l'ensorcellement. Voilà. Et donc, en gros, pour vous dire que le mauvais et ses esprits malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ensorcellent le monde. Ils envoûtent le monde. Nous sommes dans un monde envoûté et un monde d'envoûtement. Voilà. Donc, mes amis, frères et sœurs, la situation est grave. La situation est grave. Ceci n'est pas pour nous plonger dans la dépression. Bien au contraire, c'est pour nous réveiller, nous éveiller que
Nous ne devons plus être dans la passivité, mener une vie chrétienne passive. Non, 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 mes amis, frères et sœurs, le disciple du Seigneur, c'est l'homme ou la femme qui est debout en train de livrer bataille. En train de livrer bataille, parce que sinon, ça s'appelle le sommeil spirituel. Ça s'appelle le sommeil spirituel, puisque si nous ne sommes pas dans le sommeil spirituel, le Seigneur, par son esprit, va vous conduire à livrer bataille. Livrer bataille pour garder la vérité. Livrer bataille pour rester dans le chemin de la vie. Livrer bataille pour garder la foi en Yehoshua. Livrer bataille pour continuer à croire qu'il est le seul qui nous a aimés, qui nous aime, qui donne la vie, qui sauve, qui guérit, hein, dans l'éternité. Il n'y a que le Seigneur Yehoshua. Parce que quand l'ennemi attaque pour manipuler, mes amis, frères et sœurs, nous pouvons oublier toutes ces choses-là. Comment se fait-il qu'il y a un frère, une sœur qui était encouragé dans le Seigneur, du jour au lendemain, elle se retrouve découragée, affaiblie? C'est parce qu'elle a été ou il a été manipulé spirituellement par les esprits impurs. Manipulé. C'est-à-dire que le mauvais avec les démons, le diable avec les démons, ont fait un travail pour que cet homme-là sorte du chemin, pour que cet homme-là soit complètement perdu en lui, dans son cœur, dans ce qu'il a toujours cru, dans la certitude que cet homme, cette femme a du Seigneur, de la vérité du Seigneur et la foi vis-à-vis du Seigneur. Donc c'est un travail de manipulation. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, dans, comment dire, Genèse 3 ou Bereshit 3, ça a été une manipulation. Ça a été la manipulation spirituelle. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Hein? C'est terrible, c'est terrible. Il y a des réactions. Hein? Et, la situation est grave. Et pas pour paniquer, mais non, mais pour que les élus du Seigneur soient debout. Pour que les élus du Seigneur se lèvent, veillent. Et ceux qui veillent déjà, qui redoublent de vigilance. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, c'est quoi nous parlons? La manipulation spirituelle. Hein? C'est terrible. Quand vous voyez des gens, mes amis, frères et sœurs, arrivent à leur vie, à la fin de leur vie, vous regardez derrière, ils ont des regrets, ils se sont fait avoir. Pourquoi les gens ont des regrets sur des décisions qu'ils ont prises sur leur vie? Pourquoi tous ces regrets? Parce qu'ils ont été manipulés. Les hommes, vous voyez, ceux qui sont enfin arrivés à la fin de leur vie dans les hôpitaux ou ailleurs, et puis ceux qui sont encore vivants, mais qui regrettent des choses. Pourquoi les hommes, nous regrettons certaines choses? Parce qu'on a été manipulés. On a été manipulés pour prendre de mauvaises décisions, pour croire des choses qu'il ne fallait pas croire, pour prendre des chemins qu'il ne fallait pas prendre, pour suivre des gens qu'il ne fallait pas suivre, pour faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Et au final, on se rend compte que on s'était trompé. Mais qui nous a poussé à l'erreur comme ça? Qui nous a poussé à l'erreur? Parce que le Seigneur Yehoshua, quand il est là, il nous conduit dans toute la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous égarer. Il ne va pas nous faire des erreurs, nous emmener dans un chemin. Après, on va regretter des choses. Quand c'est comme ça, nous l'avons tous vécu. C'est parce que nous avons été spirituellement manipulés. Et mes amis, c'est terrible parce que parfois, quand on est manipulé spirituellement, on a l'impression au début que c'est vrai. Hein? On a l'impression que ce que nous pensons là, ce que nous faisons, c'est bien. On est convaincu. C'est une fois qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, qu'on se rend compte qu'on a été manipulé. Là, on revient vers le Seigneur, on pleure, on demande pardon, on est là, mes frères et sœurs. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Et tu dois savoir, ma soeur, que tu es confronté à ça. Tu es dans ce chemin-là. Si tu veux aller au ciel, tu dois te lever, ma soeur. Tu dois te lever, mon frère. Tu dois être debout. Parce qu'un véritable disciple n'a pas d'autre choix que d'être debout sur le plan spirituel. On ne peut pas s'endormir. Voyez? Bien sûr, même si vous dormez la nuit, nous dormons la nuit, tous, on peut se reposer, tout ça. Mais sur le plan spirituel, nous veillons, nous sommes debout, mes frères, parce que nous sommes appelés à livrer bataille. Bon, parlons d'abord des gens du monde. Nous étions de leur nombre avant, comme la Bible dit. Voyez, autrefois, nous étions dans des vies sales. Nous étions dans toutes sortes de choses que nous regrettons aujourd'hui. Parce que nous étions sous emprise ou nous étions manipulés.
manipulés par les esprits malins. Mes frères et sœurs, quand vous voyez la manipulation, n'allez pas d'abord croire que c'est les humains d'abord qui manipulent. La manipulation, l'origine de la manipulation, elle est d'abord spirituelle. La manipulation a commencé au ciel. A commencé au ciel, là où normalement tout le monde est soumis au Seigneur. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Voyez, alors attendez, voilà, hein. Et hop, donc, waouh. Donc, on nous dit ici toujours, hein, la manipulation, c'est une manœuvre malhonnête. Hein, manœuvre malhonnête. Et on nous dit aussi, quand je regarde un peu, on regarde les définitions, même sur les dictionnaires, tout ça, hein, on nous dit emprise occulte dans un dictionnaire, mon frère. Tu te rends compte? Une emprise occulte. Donc, ça veut dire, derrière la manipulation, il y a des puissances occultes. Parce que quand on parle, la manipulation, c'est quoi? C'est tout simplement la séduction. Parce qu'aujourd'hui, la séduction est devenue comme un mot banal. Voyez? C'est devenu un mot banal parce que le monde dans lequel on est, les gens veulent séduire. Voilà. Voyez-vous? Les gens veulent séduire. Ils sont là, ah ben j'ai envie de plaire, j'ai envie de séduire. Une femme qui se sent séduisante, mais elle est contente. Voyez, nous sommes dans un monde comme ça. Elle est contente parce que son corps séduit les gens. Un homme qui se sait séduisant, il est content. Donc nous parlons bien sûr de ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ils sont contents. Voyez, c'est une forme de fierté. Et ce monde vend la séduction. Les pubs qu'il y a partout, dans les télés, sur Internet, dans les affiches, dans la culture globale, dans la morale globale dans le monde, c'est pour vendre la séduction. C'est pour vendre la séduction pour que tout le monde devienne séduisant. Vous avez vu à quel point le culte du corps a atteint des proportions inégalées. Voyez? Donc le mot séduction est devenu comme un mot léger, quoi. Voyez? Léger, alors que si on creuse ce mot-là, il s'agit de la fascination. La fascination, et si on creuse encore, mes amis, frères et sœurs, il s'agit de la sorcellerie carrément. Voyez? Et quand Paul écrit aux Galates, hein, mes frères et sœurs, dans d'autres versions de la Bible, c'est mis qui vous a fasciné, tout ça, pour que vous abandonnez la vérité, pour que vous retournez à un autre évangile, etc., etc. Mais c'est vraiment de la sorcellerie, comme vraiment c'est la bonne traduction. Nous avons aussi la Bible de Yoshua Mashiach, qui vous a ensorcelé. Et donc, quand la Bible dit que l'ennemi avec donc le mauvais avec ses esprits mauvais, ses esprits malins, ben, ils égarent le monde, ça veut dire ils envoûtent le monde. Ils séduisent le monde. Voyez? Ils ensorcellent le monde. Parce que la sorcellerie, à la base, ça vient du monde démoniaque. Voyez? Donc, il y a des puissances occultes, mes frères et sœurs, dont les humains doivent faire face. Mais quel humain peut résister à des puissances occultes? Quel être humain peut faire face? Mais aucun humain ne peut faire face à des puissances occultes. C'est la raison pour laquelle tous se sont envoûtés, tous se sont séduits, tous se sont égarés. Égarés ou manipulés par ces esprits impurs. Mes amis, par l'ennemi et avec ces esprits impurs. Le royaume de la ténèbre là qui œuvre pour égarer les gens. Mes frères, comment quelqu'un peut... Pour égarer quelqu'un qui était dans le droit chemin, il faut le manipuler avant. Il faut lui faire croire. Et dans la manipulation, il faut faire croire à la personne des choses qui ne sont pas vraies. Parfois, c'est une évidence que c'est pas vrai. Mais comment on peut y croire? C'est parce qu'il y a des puissances occultes derrière. Vous devez le savoir. C'est parce qu'il y a des puissances occultes derrière. N'est-ce pas que dans votre marche personnelle, parfois il y a des choses sur lesquelles vous êtes fait avoir et vous vous dites, mais franchement, mais je savais que c'est, et je sais pertinemment que ça c'est pas bon. Je sais pertinemment que cette vie-là, ce chemin-là, cette attitude-là, c'est pas bon. Mais comment vous vous retrouvez? Comment on peut se retrouver dans des situations où on regrette? C'est parce qu'il y a des puissances occultes derrière. Ce qui semble une évidence comme ça qu'on peut éviter, mais à un moment donné, on a du mal parce qu'il y a des puissances occultes derrière, mes amis. Hein? Toi qui as toujours eu confiance au Seigneur, mais un jour maintenant tu te poses des questions encore, on a besoin que le Seigneur nous rassure, on a besoin de ceci, cela. Mes amis, parce qu'il y a une emprise spirituelle qui est en train d'exercer une influence là sur nous, mes frères et sœurs, c'est terrible. D'abord, nous parlons du monde globalement. Hein. Voyez, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, mes amis, frères et sœurs, ça a été une grosse manipulation, une grande manipulation.
Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, comment les humains peuvent manipuler les autres, vous croyez que ça a commencé auprès des humains? Non, ça a commencé d'abord sur le plan spirituel. Comme nous disions que la manipulation a commencé d'abord dans le ciel. Dans le ciel, mes amis, frères et sœurs, tous les anges savaient que, toutes les créatures célestes savaient que seul Yahweh, seul Elohim mérite la gloire, mérite l'honneur, la majesté. Tous lui étaient soumis. Hein, voyez, toutes les créatures lui étaient soumises. Mais mes frères et sœurs, la Bible nous parle d'un individu, d'une créature qui s'est levé et qui a commencé à manipuler les autres. Parce qu'on dit séduire, c'est devenu, comme on a dit dans notre époque, le mot séduire, c'est un mot banal, voire même un mot que les gens aiment bien. Voyez? Ah oui, oui, oui. Ah non, non, ça vraiment, ah là, ça va, je vais faire sensation, là vraiment ça va faire sensation. Et puis les gens se réjouissent quand les autres leur disent, oh, tu es bien habillé, quand tu avais mis ça, c'était bien, comment tu étais coiffé, c'était bien, ta voiture, ta maison, ta vie, ton style, la mode, tout ça. Oh, ton corps, vraiment, c'est bien, tout ça là. Voilà ce que le monde exalte. Voilà les choses que ce monde dans lequel nous sommes, le siècle présent, c'est pour ça que la Bible dit, le siècle présent mauvais. Le présent siècle mauvais. La Bible précise que le présent siècle est mauvais. Pourquoi le présent siècle est mauvais? Parce que le présent siècle est sous l'emprise démoniaque. Voilà, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se le rappelle, mes frères et sœurs. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Donc, cette manipulation a commencé d'abord au ciel là-bas. Donc, une créature va se lever pour commencer à manipuler les autres créatures célestes. Voyez-vous? Et ils ont été manipulés. Donc, on a dit que la manipulation, c'est œuvrer, exercer une emprise ou faire un travail qui a pour objectif de faire quoi? Donc, on regarde encore là. Hein? Voyez? Donc, on nous dit de contrôler les actions de l'autre, de contrôler les actions de la victime qui est en train d'être manipulée. Voyez, de contrôler les actions et les sentiments, donc du coup aussi les décisions. Voyez, la manipulation a pour objectif de faire un travail, de œuvrer pour influencer les décisions ou les actions, ou les sentiments, les décisions de celui qui se fait manipuler. Voilà. Donc, au ciel, comment pouvez-vous expliquer des anges créés à l'image, donc en fait, dans la gloire du Seigneur, qui se retrouvent à suivre le mauvais? C'est parce qu'ils ont été manipulés. Et la Bible dit que c'est le mauvais là qui est chassé, qui tombe sur la table avec d'autres esprits impurs et qui œuvre maintenant pour manipuler les humains. Et la première épisode a eu lieu dans le jardin d'Éden, sur cette terre. Hein? Adam et Ève, Adam et Chava savaient très bien que Elohim est bon, il est digne de confiance, que le Seigneur, que le Créateur est digne de confiance, digne qu'on se soumette à lui, etc., etc. Mais pourtant, mes amis, frères et sœurs, ils ont commis la pire chose, la chose qu'ils regrettent. Hein? Les choses qui le regrettent, mes amis, frères et sœurs, et qui a plongé le monde entier dans ce que nous savons aujourd'hui, mes amis. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été manipulés. Les plus grands manipulateurs n'allaient pas chercher auprès des humains d'abord. Ce sont les esprits impurs, ce sont les démons. Et la Bible dit que nous avons à livrer bataille contre des puissances spirituelles. Mes amis, frères et sœurs, il faut qu'on en parle sous d'autres aspects, comme on est en train de le faire là par la grâce du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit, sous d'autres aspects pour voir ça autrement. Parce que vous savez, il y a certains versets, il y a certains passages de la Bible qui sont devenus comme des chansons pour beaucoup de gens. Ce sont comme des chansons. Ils lisent ça, oui, oui, il est écrit, Ephésiens 6. Donc on lit ça comme une chanson. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, c'est terrible ça. Donc, c'est-à-dire que tous les jours, nuit et jour, il y a des puissances spirituelles qui veulent te manipuler, qui veulent me manipuler. Et souvent, qui nous manipulent dans pas mal de domaines. Puisque la preuve, regardez tous les regrets qu'on a. Toutes les fois qu'on regrette. Pourquoi nous regrettons? Parce que on aurait dû faire, faire mieux, ou prendre un meilleur chemin, ou prendre des meilleures décisions,
ou être plus ferme sur ceci ou sur cela. Mais comme on a été manipulé, comme vous êtes manipulé, vous faites autre chose. Parce qu'on a vu ici que la manipulation, c'est pour contrôler les actions de ceux qu'on veut manipuler. Voyez, leurs actions, leurs sentiments et leurs décisions également. Hein. Et ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Donc, nous voyons ici, hein, mes amis, frères et sœurs, donc c'est un travail malhonnête, une manœuvre malhonnête. Et on a vu carrément les dictionnaires païens, hein, les dictionnaires païens mettent que c'est une emprise occulte, s'il vous plaît. Une emprise occulte. Donc c'est un travail occulte qui se fait. Ça dit que vous avez des hommes et des femmes qui sont très intelligents, mais au niveau du cerveau. Mais sur le plan spirituel, ils se retrouvent victimes des puissances occultes, des puissances impures. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire l'intelligence, l'intellectualisme ou l'intelligence à l'école ou les diplômes ou l'expérience dans la vie ou les connaissances ou l'âge même, ça n'a rien à voir, mes amis, frères et sœurs. Il n'y a que la présence du Seigneur Yahushua Mashiach qui peut faire la différence. Il n'y a que la présence du Seigneur Yeshua de Nazareth qui peut faire la différence, mes amis. Puisque des pères de famille se font manipuler par ces esprits, ces puissances spirituelles, des mères de famille, des adultes, des vieillards, des adultes, des jeunes gens, tout le monde est manipulé dans le monde. Voyez? Mais ça, c'est terrible, mon frère. Mais Adam et Ève, Kava, ont regretté. Ils n'étaient pas dans la joie d'avoir désobéi au Seigneur. Ils ont eu des regrets terribles. Parce qu'ils ont été manipulés. En fait, la séduction, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, Adam et Kava savaient très bien ce que le Seigneur leur avait dit. Mais l'ennemi est passé par là. Il les a manipulés dans les pensées. Ils ont commencé à croire autre chose. Ils ont commencé à croire autre chose et à être convaincus que les autres choses là, oui, c'est ça, c'est la vérité. Ou alors peut-être c'est pas la vérité, mais que c'est pas grave, on peut aller dans ce chemin-là. Voyez-vous? Donc, c'est terrible, frères et sœurs, c'est terrible. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont manipulés partout dans le monde. On le voit d'ailleurs, regardez le monde entier. De manière unanime, le monde entier est dans la même direction. Le chemin large qui mène à la mort. Pourquoi personne ne va à l'inverse, à part ceux que le Seigneur a touchés, à part les hommes et les femmes que le Seigneur vienne à leur vie. Le monde entier va dans le même chemin. Le monde entier va dans la même direction. Dans le chemin large, dans le chemin qui mène à la mort, qui mène à l'enfer, qui mène là où l'ennemi règne. Et quand les gens vont se retrouver là-bas, les mêmes esprits impurs, les mêmes démons qui les ont manipulés pendant leur vie, pendant qu'ils pouvaient prendre la décision de suivre le Seigneur, vont les torturer là-bas, se moquer d'eux là-bas, dire voilà, on t'a eu, tu croyais que tu étais quelqu'un, hein? Tu croyais comme les gens te suivaient, les gens t'acclamaient, les gens étaient avec toi, tu avais de l'influence, tu croyais que tu étais quelqu'un, mais là on t'a eu, il le malmène, il le torture, il lui rentre des choses dans le corps, et la personne hurle, crie, mais c'est trop tard, mes amis, frères et sœurs. La manipulation spirituelle. Mais c'est d'une méchanceté extrême. C'est d'une violence extrême. Voyez? Mais ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. Donc, tu dois savoir que toi, que le Seigneur a touché, moi, que le Seigneur a touché, nous sommes confrontés à cette réalité-là. Maintenant, nous, on peut dire, bon, pour le monde entier, le monde entier est dans la même direction, sous emprise. Maintenant, pour nous qui sommes dans le Seigneur, pour nous qui sommes en Yahushua Mashiach, regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 6. Hein? Frères, sœurs, c'est terrible. Je vous disais tout à l'heure que j'étais à l'hôpital, je suis allé dans les toilettes, m'agenouiller. Je suis rentré dans les toilettes, me mettre à genoux. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Quand je pense à mon papa, je dis, mais il a été manipulé toute sa vie, il a fait n'importe quoi. Et puis la vie est en train de finir comme ça. Je dis, oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à veiller, à être à part. Parce que quand le Seigneur nous touche, il nous met à part. Voyez? Mais, mes amis, frères et sœurs, mais c'est d'une violence, c'est dans les pensées, et on s'en rend pas compte, on s'en rend compte une fois qu'on a été manipulé, une fois qu'on s'est fait avoir. Combien de fois ça t'est arrivé, mon frère, ma sœur, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit ici,
Voyez, c'est terrible là, mes amis. Je vois plusieurs réactions sur le chat. Hein. Donc, nous rappelons que les personnes qui n'ont pas, qui ne sont pas encore abonnés à la radio MVE, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez vous inscrire en bas là et vous rejoignez le blog de la radio MVE. On pourra avoir accès au chat si vous le souhaitez, mais voilà. Donc, en tout cas, vous êtes abonnés à la radio. Voilà, que le Seigneur soit loué. Mes frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Alors, regardez Éphésiens chapitre 6, on nous dit ici que pour nous qui sommes dans le Seigneur, hein, donc on nous rappelle d'abord, comme on l'a lu tout à l'heure au début, nous n'avons pas, on nous dit, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ça veut dire, ma sœur, telle que tu es là, ne t'attends pas à avoir une vie cool, tranquille, tu attends le retour du Seigneur. Bon, je ne suis pas en train de dire que dans le Seigneur, c'est une vie stressante. Non, mais c'est dans le sens que auprès du Seigneur, il n'y a pas de fainéant. Il n'y a pas de fainéant. Il y a de fainéant. La fainéantise n'existe pas. Vous pouvez vous imaginer au ciel des anges qui sont fainéants, des anges, l'armée du Seigneur qui sont dans la paresse. Le Seigneur donne des ordres, il dit, oh Seigneur, je suis fatigué, envoie quelqu'un d'autre. Seigneur, oh non, là moi je peux pas, j'ai pas à cœur il n'y a pas de fainéantisme au ciel. Et si nous sommes touchés par Yahushua Mashiach, Yahushua de Nazareth, nous faisons partie de l'armée du Seigneur et son esprit nous conduit déjà dans ce sens. Puisque l'ange a dit à Jean ou Yohanan dans le livre d'Apocalypse, il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Voyez, donc, mon frère, ma soeur, nous avons rejoint l'armée du Seigneur depuis que le Seigneur nous a touchés. Tu dois savoir que tu as rejoint, le Seigneur t'a fait rejoindre l'armée, son armée. Il t'a introduit dans son armée, dans sa famille, mais aussi dans son armée, mon frère, ma soeur. Voyez-vous? Donc, donc c'est notre vie en fait, hein, donc de mener bataille. Mais nous sommes dans un combat déjà remporté, mais concrètement, il faut livrer bataille tous les jours. Voyez, dans la victoire du Seigneur, mais si tu ne le fais pas, tu te retrouves dans les... Parce que regardez ce que la Bible dit, mes frères et sœurs, dans Éphésiens 6. La Bible nous parle de quelque chose de très précis. Voyez, de très précis. Donc, Éphésiens 6, donc je vous disais que les merveilles du Seigneur, c'est que le Saint-Esprit nous conduit toujours autrement. Hein, quand nous prenons sa parole, il nous conduit à rappeler des choses, mais il nous éclaire sur certains points et il nous fait du bien. Il emmène la vie dans cette parole-là. Ça nous édifie, mes frères et sœurs, et c'est ça l'objectif. Regardez Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Hein? Donc, Éphésiens 6, 13. Regardez ce que la Bible dit. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. Pourquoi? Parce que si vous lisez plus haut, on nous dit que nous luttons contre des puissances occultes. On nous dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin, suivez bien ici, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Waouh! Il y a quelqu'un qui met sur le chat là, quelqu'un qui a écrit « Nous sommes des résistants ». Est-ce que vous pouvez nous écrire là « Résistant »,« Résistant ». Écrivez-nous sur le chat là « Résistant », mes frères et sœurs. Ma sœur, tu es une résistante. Mon frère, tu es un résistant. Je suis un résistant, mon frère. Bon, parfois, ben, il y en a qui ne résistent pas trop. Ils ont craqué. Hein, peut-être ils se retrouvent par terre, tout ça là. Mais il faut revenir vers le Seigneur vite afin de à nouveau résister. Voilà. Donc, alléluia, résistant. Donc, le bien-aimé maître, notre frère Nicolas, résistant, Raïssa, résistant, Samira, Mathilde, résistant. Oui, mettez résistante, résistant. Oui. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous sommes des résistants et des résistantes. La vie chrétienne, c'est ça. C'est que nous rentrons dans la résistance. Puisque le monde entier sous la puissance du malin, le malin est en train de manipuler les gens, on l'a vu, manipulation égale séduction, égale fascination, égale source, donc envoûtement, ensorcellement. Mais nous, le Seigneur nous a donné sa vie, sa puissance afin de résister. Mais vous avez remarqué comment nous ne résistons pas toujours. Hein? Si on est honnête, hein, ma soeur, si tu es honnête, il y a des points dans ta vie, tu ne résistes pas toujours.
mon frère, hein, tu ne résistes pas toujours. Voilà, donc, hein, tout le monde est en train de balancer là sur le chat, résistant, résistante, résistante. Oui, oui, oui. Mes amis, nous, c'est pas la résistance sur le plan physique. Là, on va aller faire des manifestations ici et là, aller voir des gens. Non, 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 non. Nous menons le combat le plus acharné de tous les temps. Le combat le plus intense, hein, mes frères et sœurs, de toute la création. C'est ce à quoi, dans lequel tu es, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi nous serons couronnés. C'est pourquoi le Seigneur nous couronnera. Voyez-vous? Résistant, résistant, résistant. Tout le monde nous a mis là. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Waouh, 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 waouh. Hein? Et voilà, quelqu'un qui nous met, c'est terrible. Hein? Et la manipulation, là, on croit que, hein, voilà, et puis après, plus tard, ben, on ouvre les yeux sur des choses, voilà. Donc, tout le monde nous a envoyé résistant, résistante, résistant. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, bénis soit le nom du Seigneur. Comme nous disons à chaque fois ces émissions, c'est ensemble. Nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur nous donne ce soir encore, tous ensemble. Vous et nous, parce que le Seigneur nous donne tout ça ensemble, en direct. Alors, vous avez vu le verset 13 de Éphésiens 6. On nous dit de prendre l'armure complète de l'homme. Pour quel but? Voyez, la Bible dit que afin de résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour. Le problème de nous, les chrétiens, c'est le mauvais jour. Voyez, parce que nous, le Seigneur nous a enlevé de l'emprise du malin, comme la Bible nous dit clairement, donc Colossiens 1, voilà, 12, 13, 14, hein, voilà. Donc, mais maintenant, beaucoup de personnes pensent que, comme ils sont dans le Seigneur, ben c'est fini, on attend là, assis, que la dernière trompette sonne, tout ça. Mais beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils doivent se lever pour livrer bataille. Si vous ne livrez pas bataille, mes amis, frères et sœurs, vous allez subir. Si nous ne combattons pas, nous subirons. Voyez? Parce que dans ce combat, nous ne pouvons pas faire qu'encaisser, encaisser, encaisser, puisque regardez bien les armes que le Seigneur nous donne. Il y a des armes, mes frères et sœurs, pour attaquer, et puis il y a des armes aussi pour se défendre. Voyez-vous? Parce que la Bible nous parle des armes offensives et défensives. Voyez? Waouh, 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 mes frères et sœurs, ça c'est terrible ça. Regardez par exemple le bouclier de la foi. Ça c'est pour se défendre. Voyez, c'est quand l'ennemi nous envoie des dards, c'est pour se défendre avec. Voyez, mais l'épée de l'esprit, c'est pour contre-attaquer. Voyez, c'est pour contre-attaquer. Mais nous ne contre-attaquons jamais. Voyez, si nous ne combattons jamais, on va subir. Moi, je me suis rendu compte de pas mal de réalités. Alléluia. Voyez, donc, mes frères et sœurs, et le zèle, la Bible nous parle du zèle. Voyez-vous, le zèle, c'est une arme offensive parce que c'est le zèle pour prier, le zèle pour intercéder. Mais vous avez remarqué comment la prière est devenue lourde, hein? Soyons sincères. La prière, comment elle est devenue lourde, mes amis, dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. La vie de prière est devenue difficile dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Mais ils ne le disent pas forcément. Voyez-vous? Donc, c'est pas normal. Alors que, normalement, avec le zèle, nous sommes toujours prêts à prier. C'est une arme offensive. Voyez? Parce que quand l'ennemi attaque, il attaque les enfants du Seigneur, il combat d'abord le zèle. Il veut d'abord enlever le zèle. Comme ça, l'homme et la femme qui n'a plus le zèle, ben là, il devient vulnérable. Ils peuvent le balayer facilement. Voyez-vous? Donc, c'est terrible. Et la Bible nous parle du mauvais jour. Le problème des chrétiens, c'est le mauvais jour. Le mauvais jour. Est-ce que vous pouvez nous mettre là encore, ceux qui peuvent là sur le chat, nous écrire le mauvais jour. Le mauvais jour. Tu vois mon frère, le mauvais jour. Alléluia, on peut l'écrire aussi, nous aussi. Hein. Voilà. Le mauvais jour, pourquoi? Parce que ceux qui ont le Seigneur, donc, et comment dire, comme le Seigneur veille sur nous, tout le monde s'accroche, tout le monde persévère, mais il y a un jour ou l'autre où nous sommes sous attaque. Nous sommes sous une attaque. Voyez, je vous assure, mes frères et sœurs, nous vivons des situations, vous vous retrouvez sous une attaque. Ça, c'est le mauvais jour. Et sous l'attaque, les jours où vous vous retrouvez dans le mauvais jour là, il faut des ressources. Il faut des ressources. Croire au Seigneur ne suffit pas seulement de croire. Seigneur, je crois en toi. Non, il faut des ressources. Quelles
quelle ressource que tu étais un homme, une femme qui cultive cette vie-là avec le Seigneur. C'est pourquoi, regardez, quand on nous parle des 10 vierges, hein, on nous parle de celles qui avaient une réserve d'huile. Celles qui avaient la réserve d'huile, au cas où, si la situation devient corsée, ils ont une réserve, vous voyez. Ils ont une réserve, donc ils ont des ressources. La réserve d'huile là des vierges sages, c'est aussi des ressources de la présence du Seigneur. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous demande de cultiver cette vie avec lui afin d'avoir des ressources, mes amis, frères et sœurs. Oui, c'est Yehoshua, notre principale ressource, c'est lui. Tout vient de lui. Mais si nous ne cultivons pas la vie de prière, la vie d'intimité, la vie d'obéissance, la vie d'intégrité, tout ça là, mais nous n'aurons pas de ressources, mes amis, frères et sœurs, nous serons fragilisés. Voyez, le mauvais jour, comme vous avez tous écrit sur le chat, que le Seigneur soit béni. Le problème des chrétiens, c'est ça, c'est le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive, ma soeur, mon frère, comment réagis-tu? C'est ça le problème. Quand tu n'as pas tu n'es pas ciblé, ça va, tu dis alléluia, le Seigneur est vivant, j'aime le Seigneur. Mais le jour où tu te retrouves ciblé dans une attaque de séduction, hein, une attaque pour que tu commettes l'impudicité, pour que tu commettes le mensonge, le magouille, tout ça, pour que tu sois découragé, pour que tu puisses douter du Seigneur, ou que ça se passe mal au niveau de ta vie de famille, ou ta vie de couple, ou avec tes enfants, ou ta santé, ou des mauvaises nouvelles t'arrivent par rapport à des gens que tu aimes, ou par rapport à toi-même. Voyez, le mauvais jour. Le problème des chrétiens, ça, c'est le mauvais jour. Et la Bible nous dit de nous munir de toutes les armes du Seigneur pour tenir ferme dans le mauvais jour. Parce qu'il y a des jours où, vous n'avez pas remarqué, il y a des jours où vous vous sentez plus attaqué que d'autres jours. Vous n'avez jamais remarqué ça, mes frères et sœurs? Il y a des jours où vous sentez, c'est comme si c'est un peu calme, ça va un peu. Et puis il y a d'autres jours où vous sentez que, mais c'est un envahissement total. Vous êtes accablé de tout part. Dans les pensées, vous êtes attaqué. Dans ce qui se passe autour de vous, vous êtes attaqué. Vous avez l'impression que tout s'excite autour de vous, mais c'est pas possible. C'est comme si c'est un acharnement. Ça, c'est le mauvais jour. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être ferme. Mais nombreux sont ceux et celles qui tombent, qui craquent, qui baissent les bras, qui accusent le coup et qui se retrouvent par terre, qui se retrouvent affaiblis, qui se retrouvent maintenant en train de douter, qui se retrouvent en train de poser des questions, qui se retrouvent en train de dire Seigneur, vraiment confirme-moi que tu m'aimes, confirme-moi que tu es là, alors qu'on le sait, mes amis, frères et sœurs, parce que là on se retrouve sous attaque. Tu as une envie d'aller commettre la débauche. Tu as une envie d'aller commettre telle chose. Tu as une envie d'abandonner ceci, cela pour quelque temps. Tu as une envie de te relâcher spirituellement pour quelque temps. Tu as une envie de découragement qui te vient d'un seul coup. Tu sais pas d'où ça vient. Le mauvais jour. Tu as une envie de lassitude qui t'envahit du jour au lendemain. Toi qui aimes le Seigneur, toi qui es déterminé pour le ciel. C'est le mauvais jour. Voyez, le mauvais jour. Voyez, ça c'est terrible. Et chacun, le mauvais jour là, il le vit seul. Vous savez, le mauvais jour, on ne le vit pas avec tout le monde en commun. Hein? Ah non, 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 c'est parce que si on le vivait en même temps que tout le monde, dit, allez, résistons tous ensemble, ce serait facile. Le mauvais jour, tu le vis seul. Parce que c'est quand tu es seul que l'ennemi va te cibler. C'est quand nous sommes seuls que l'ennemi nous cible. Il nous attaque dans les pensées. Il nous met la pression, mes frères et sœurs. Il nous attaque pour nous manipuler. Voyez, les gens du monde, ils se retrouvent par terre, complètement sous emprise de manipulation et tout. Nous, maintenant, le Seigneur est là, mais il y a une réalité, c'est le mauvais jour. Et le Seigneur dit dans sa parole, le mauvais jour là, pour résister à ça, il faut prendre l'armure complète. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ça va, voilà, il y a des jours, ça va, et la vie chrétienne, de toute façon, c'est le chemin de la croix, c'est le chemin étroit, voilà. Mais, il y a d'autres jours, tu sens que non, 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 là, tu es en train de vivre une attaque. Tu es sous emprise d'une attaque. Tu es sous une attaque. C'est comme si tout le monde en a après toi, là où tu travailles. C'est comme un acharnement. Les gens, là où tu travailles, ou dans ta vie personnelle, ou toi-même dans tes pensées, ou autour de toi, même des frères et sœurs. Et mes frères et sœurs, je vous dis, hein, personnellement, tu sens, mais qu'est-ce qui m'arrive là, moi qui aime le Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive personnellement là? Mais c'est le mauvais jour, mes frères et sœurs. Et là, l'objectif,
c'est de manipuler, de te manipuler sur le plan spirituel pour que tu te poses des questions sur ta position en Mashiach. Du coup, si nous cultivons, mes frères et sœurs, notre vie avec le Seigneur, on s'entraîne avec les arbres. Parce que vous savez, c'est la vie de prière, la communion avec le Seigneur, tout ça là, il nous entraîne le Seigneur. Il nous entraîne à faire face aux mauvais jours. Mais si on n'a pas ça, dès que le mauvais jour arrive, on craque. Dès que le mauvais jour arrive, on lâche. Regardez un peu, mes frères et sœurs, notre vie. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie de beaucoup de personnes, la vie de méditation a disparu? Et ils vont vous donner des raisons valables. Ah oui, mais maintenant j'ai 2 enfants, maintenant j'ai 3 enfants, maintenant j'ai un enfant, maintenant je suis marié, maintenant je travaille, maintenant il y a ceci, il y a cela et tout. Mais la vie de méditation a disparu. La vie de prière a disparu. Et en fait, on se retrouve affaibli. Le zèle, tout ça là, parce qu'il faut du zèle pour tout ça. Voyez, et le zèle, le Seigneur nous le donne. Voyez, et on perd ça, on devient vulnérable. Vulnérable, dès que on se retrouve sous une attaque, on craque. Voyez, on craque, on baisse les bras, on est découragé, on est fragilisé, on est affaibli, on se pose des questions, on se pose encore des questions, on ne sait plus trop où on en est, mes frères et sœurs, parce que nous avons été manipulés, mes frères et sœurs, spirituellement. Donc, autrement dit, séduit ou attaqué ou envoûté, parce que nous sommes dans un monde d'envoûtement. Et on a vu que ce ne sont pas d'abord les humains qui envoûtent les gens, ce ne sont pas d'abord les humains qui attaquent les gens, qui manipulent les gens, c'est d'abord les puissances spirituelles, le malin avec ses esprits impurs, c'est eux qui font ce travail-là. Voyez mes frères et sœurs, être chrétien pour aller au ciel, c'est résister, donc résister toute la vie. Et dans le mauvais jour, parce que la Bible dit, hein, afin que vous teniez ferme après avoir tout surmonté. Il y a des jours, ça va, c'est un peu calme, tout ça. Et puis tu as d'autres jours, c'est comme un acharnement. Tout le monde a déjà vécu ça. Et c'est pas la première ni la dernière fois. On le vit et on le vivra encore plein de fois. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est vivant dans notre vie. Afin de nous entretenir, mes amis, frères et sœurs, et que le mauvais jour, quand le mauvais jour arrive, quand le mauvais jour arrive, que tu ne craques pas émotionnellement, que tu ne craques pas spirituellement, que tu ne craques pas, tu ne te fasses pas avoir, que tu ne baisses pas les bras, que tu ne te retrouves pas par terre comme si tu n'as pas de Père Céleste qui est avec toi. Mes frères et sœurs, la manipulation spirituelle, c'est terrible. C'est une illusion. Voyez, là, c'est une illusion. Donc regardez quand on regarde ce qui nous entoure. On a l'impression que tout est vrai, ce que nous voyons. Les gens que nous voyons sont vrais, les voitures que nous voyons, les maisons, le travail, la vie en soi, que tout ça est vrai. Mais quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie, il se rend compte que tout ça c'est vanité. Comme Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'étais dans l'hôpital, je vois mon papa allongé comme ça, je me dis, mais c'est pas possible, il est à la fin de sa vie comme ça, lui qui était là autrefois, c'est comme si, voilà, donc la vie, tout ça là, mais on n'est rien sur cette terre. Je vous dis, la seule chose, ça m'a inspiré, après qu'on a prié avec lui et pour lui, on lui a dit de demander pardon au Seigneur, difficilement, parce qu'il est très inconscient. Et je suis allé tout de suite à côté dans les toilettes, là, je me suis agenouillé, je dis, oh Seigneur, je t'en supplie, épargne-moi de cette grande manipulation spirituelle qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'avais à cœur d'en parler ce soir. La manipulation spirituelle. La manipulation spirituelle, mes frères et sœurs. Waouh, 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 waouh. Donc aujourd'hui, tu tiens ferme, alléluia. Mais demain, est-ce que tu tiendras ferme? Dans une semaine, tu tiendras ferme? Dans un mois, est-ce que tu tiendras ferme, mon frère, ma soeur? Dans 6 mois, est-ce que tu tiendras ferme? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce que tu tiendras ferme? Voyez, c'est ça qu'il faut se dire. Waouh, 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 mes frères et sœurs, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et nous disions que la manipulation, qu'il est question de manipuler, mes frères et sœurs, c'est une emprise occulte. Même les dictionnaires païens mettent que la manipulation, c'est quelqu'un qui exerce une emprise occulte. Occulte. Donc, il y a des puissances occultes derrière. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pour, comment dire, comme on l'a dit,
Voyez, c'est dans le but de contrôler les actions de ceux qu'on veut manipuler, de contrôler leurs sentiments, en fait de les embrouiller dans leur bon sens, de les embrouiller pour que ces hommes-là prennent les mauvaises décisions, choisissent le mal, le péché, tout ça, choisissent d'autres chemins, parce que vous avez vu toutes les fois que nous regrettons, oh Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela. Mais comment on s'est retrouvé là-bas? Voyez, c'est parce qu'on a été manipulé. C'est parce qu'on a été manipulé spirituellement. Mais c'est un combat terrible, mes amis. Donc, cela implique que, oui, tous les jours, parce que le Seigneur nous demande de prier tous les jours. Mais je ne vous avais pas vu comment cette chose est combattue au point que vous pouvez passer des jours et des jours comme ça. Vous ne priez pas, vous ne méditez pas. Voyez, ça arrive, il y a des gens comme ça. Et ces gens-là, ces personnes-là sont, si vous parlez, mais ils sont fragilisés comme pas possible. Voyez, c'est terrible. Mes amis, frères et sœurs, c'est ça la séduction qui se passe en ce temps de la fin. C'est ça la manipulation qui se passe en ce temps de la fin. Les gens sont poussés par les démons à s'habiller nus, à mal s'habiller, à mal parler, à mener une vie d'impiété. Une vie qui n'est pas du tout, comment dire, qui est contraire à la vie sainte. Ben, les gens du monde acclament, tout le monde dit c'est bien, mais nous qui cherchons à mener la vie agréable au Seigneur, vous pouvez être regardés comme de l'autre côté. Et puis quand nous voyons ces gens-là, mais si on ne fait pas attention, je vous assure qu'on est hypnotisé, hein, parce que la séduction, ça hypnotise les gens. Moi, honnêtement, c'est terrible. On se rend de plus en plus compte de ça, mais on se dit, mais en fait, quand tu parles avec quelqu'un, si la personne n'a pas le Seigneur, forcément, il est habité par quelque chose. Voyez, bon, ce n'est pas pour qu'on devienne parano, qu'on commence à fuir tout le monde, mais mes amis, frères et sœurs, oui, on est dans un monde bizarre, un monde démonisé, un monde envoûté, oui. Ne devenons pas parano, faisons la part des choses, mais honnêtement, veillons très sérieusement. Tu parles avec quelqu'un comme ça, les mots qu'il te dit, tu ne te rends pas compte. Toi, tu parles avec sincérité de cœur et le Seigneur dans ton cœur, mais lui, quand il parle ou elle, quand elle te parle, déjà la voix là où certains mots qui sont employés, tu peux te retrouver influencé dans des mauvais chemins d'une manière comme d'une autre, parce qu'il y a des puissances derrière. Et maintenant, dans la chrétienté paganisée, il y a des gens qui viennent dire que non, ils sont des serviteurs, des servants du Seigneur. Ils prennent la parole du Seigneur en plus pour égarer les gens. Et vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui qui n'ont aucune différence avec les gens du monde. Mes amis, frères et sœurs, parce qu'ils sont sous emprise de cette manipulation, mes amis, frères et sœurs, et ils ont l'impression que ils sont dans le vrai, le chemin, le véritable chemin, et puis ils influencent d'autres personnes. Mes amis, tout ça, c'est un travail de manipulation spirituelle qui est exercé dans le but de faire quoi? Hein? De tromper, de te tromper, de nous tromper, mes frères et sœurs, et de nous mettre hors du chemin, de nous écarter de la vérité, hein, voilà, donc, etc., etc. Mais ça, c'est terrible, mes amis. Ça, c'est terrible, ça. Vous vous rendez compte? Hein? Donc, c'est de nous dérouter, de nous désorienter. Désorienter, mes amis. Hein? C'est terrible, ça. Ma soeur, comment? Ah, mais oui, mais ce temps-ci, c'est difficile. Mon frère, ce temps-ci, c'est difficile. Parce qu'il y a un travail de manipulation spirituelle qui est en train de se faire. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible. Hein? Parlez avec quelqu'un qui s'est fait avoir, quelqu'un qui a craqué, quelqu'un qui a tombé, quelqu'un qui s'est laissé aller à un mauvais chemin, mauvais caractère, mauvais agissement, ou qui s'est livré à de mauvaises choses, ou qui a laissé l'ancien lui revenir. Parlez avec, vous allez voir. Hein? C'est terrible. Donc, c'est le mauvais jour. Le mauvais jour là, mais vous le vivez personnellement. Il y a des situations que vous vivez, même s'il y a d'autres personnes qui sont là, mais toi, tu ne le ressens pas pareil que les autres. Le mauvais jour. Voyez, le mauvais jour, mes amis, frères et sœurs, nous devons en faire face tous. Ce n'est pas parce que tu as eu à faire face au mauvais jour un jour que c'est fini. Voyez, donc ça veut dire que mon frère, ma soeur, toi qui es en Yahushua Mashiach, tu dois savoir, nous devons savoir que nous sommes appelés à être debout,
et à livrer bataille. Parce que le Saint-Esprit ne s'endort pas quelque part. Quand le Saint-Esprit est là, il nous donne la vie. Il nous fait se tenir debout. Il nous fait avancer. Il nous fait persévérer. Il nous fait garder les yeux fixés sur le Seigneur. Il nous rend forts parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Mes amis, frères et sœurs, donc du coup, dès que les manipulations arrivent, dès que le mauvais jour arrive, on s'en rend compte tout de suite parce que quand l'ennemi travaille, il ne peut pas devancer le Seigneur. Voyez-vous, il ne peut pas dribbler le Seigneur, devancer le Seigneur. Mais par contre, si on est endormi, on est déjà manipulé, hein, spirituellement, on se laisse aller et tout. Et tout commence dans les pensées, mes amis, frères et sœurs. Les pensées, les envoûtements de mauvaises pensées. Alors que la Bible nous dit de penser aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. Mais mes amis, frères et sœurs, quand les mauvaises pensées nous arrivent là, vous avez vu comment ça peut nous embarquer? Un coup tu sursautes, oh Seigneur, pardon, qu'est-ce qui m'arrive, moi, à quoi je pensais là? Vraiment là, oh Seigneur, pardonne-moi pour ces pensées. Seigneur, mais si tu ne sursautes pas, c'est comme si tu es en train de couler dans une vague démoniaque, hein, une vague d'envoûtement qui est en train de t'emmener. Donc, tu t'emmener dans le passé, t'emmener ou dans des raisonnements, dans des choses. Mais je vous dis, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et aussi, la manipulation spirituelle là, un autre effet de cette manipulation, c'est ne jamais nous satisfaire de ce que le Seigneur nous donne. Oui, mais toi tu es marié, satisfais-toi de ton mari, satisfais-toi de ta femme, mais tu regardes toujours ailleurs. On regarde toujours, quand je vois le mari de l'autre, elle est plus heureuse parce que son mari, il a l'air plus comme ci, plus comme ça, il a l'air plus attentionné, plus gentil, plus présent, plus attentif, plus, etc., etc. Tu regardes la femme de l'autre, tu crois que, on pense toujours que chez les autres, c'est mieux. Voyez? Hein? Et puis, il y en a qui sont encore célibataires, qui ne sont pas encore mariés, qui vont se marier. Mais ils regardent les gens mariés comme si, oh, ceux qui sont mariés vraiment, mais quelle merveilleuse vie, ils sont bénis. Mais mes amis, hein? Il y en a qui sont mariés, il y en a qui se disent, oh là là, j'aurais dû attendre, je me suis marié trop vite. Donc, on fait comment? Il y en a qui trouvent qu'ils sont mariés trop vite. Donc, mes amis, et à un moment donné, c'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait de ce que le Seigneur nous accorde et nous donne, tout ça là, l'insatisfaction, on regarde toujours là-bas, chez l'autre, chez les autres, hein, mes amis, frères et sœurs. Par exemple, nous prions le Seigneur sur une situation, il nous exauce, mais réjouissons-nous de ce qu'il nous a exaucé? Non, nous passons au besoin suivant. Nous passons au besoin suivant. Donc, là où le Seigneur nous a exaucé, tu vois mon frère, on considère comme si c'est normal maintenant. Alors qu'avant qu'il nous exauce, on était prêt à crier au Seigneur, à lui implorer sa grâce. Mais quand il nous exauçait, on passe à notre besoin, on passe à notre souci. On n'a même pas pris le temps de nous réjouir et de considérer la bonté du Seigneur qui s'est manipulé. Donc l'ennemi nous manipule comme ça, là, mes amis. Hein? Donc, avant de vouloir avoir ceci, avoir tel don, avoir telle vie, hein, avoir des enfants là-bas, me marier là-bas, voyager là-bas, faire ci, faire ça, déjà j'ai le souffle de vie. J'ai le souffle de vie, je suis déjà béni et j'ai la foi. Le Seigneur m'a touché, je suis un homme béni. Déjà que je me contente déjà de ça, que je me réjouis de ça. Et puis il y en a, vous regardez, ils ont, sur le plan humain, ils ont ceci, ils ont cela, mais quand vous parlez avec eux, ils ont d'autres soucis encore. On a toujours des soucis. Arrêtons avec ça aussi. C'est une manipulation spirituelle aussi. Parce que quand vous parlez avec des hommes et des femmes qui ont vraiment suivi le Seigneur, servi le Seigneur, malgré les soucis, les choses qu'ils vivaient, mais eux, ils étaient toujours heureuses parce que leurs yeux étaient sur le Seigneur. Au point où, mon frère, persécutés, ils bénissent le Seigneur. Rejetés, ils bénissent le Seigneur. Emprisonnés, ils bénissent le Seigneur. Esselés, ils bénissent le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous parlons avec nos frères et sœurs, tout ça. Chacun a toujours un problème. Oui, ça va pas dans ma vie. Ah bon? Ben oui, il y a ça, il y a ci. On m'a fait ci, ou je voudrais ceci, ou la nuit on m'attaque dans ça, ou ma vie ça stagne, j'ai l'impression que ma vie n'avance pas, mes enfants, mon mari, mon travail, ou alors moi, tout. On a toujours ça aussi c'est de la manipulation. Vous savez, un homme, une femme qui a vraiment le Seigneur pleinement et qui avance bien,
qui comprend bien le Seigneur, se réjouit déjà d'être enfant du Seigneur et c'est un sujet de joie de tous les jours. Et le Seigneur connaît parfaitement les choses dont nous avons besoin. Ne passe pas son temps, ces hommes-là, ces femmes-là, ne passent pas son temps. Des Seigneurs, oui, il me faut ci pour moi, il faudrait ça pour moi, etc. etc. Mes amis, frères et sœurs, voyez? Waouh, 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 waouh. Hein? Donc, notre sœur nous met, quand on reçoit une réponse négative, cette manifestation nous fait croire qu'on n'est pas agréé du Seigneur. Hein? Ah oui, donc quand nous prions le Seigneur aussi, il nous exauce pas toujours. Hein? Voilà, il peut nous exaucer tout de suite ou alors après quelques temps. En tout cas, une chose est sûre, en son temps. Et puis parfois, il nous exauce pas parce que c'est pas dans sa volonté. Mais c'est pas nous qui commandons. Et comme met notre sœur, après on a l'impression que on lui est pas agréable ou alors le Seigneur voit seulement les autres, pas nous, il nous voit pas, etc. Il y a beaucoup de sortes de manipulations spirituelles, mes amis. Il y a beaucoup de sortes de manipulations spirituelles. C'est terrible. C'est terrible. Et n'oubliez pas, c'est des puissances occultes qui sont derrière. Et nous devons nous munir de toutes les armes du Seigneur et nous ressaisir, veiller personnellement, veiller sur nous, sur nos frères et sœurs, sur nos épouses, nos maris, nos enfants, sur nous personnellement, mes amis, frères et sœurs. Et la vie, c'est court dans ce monde. Même 100 ans, c'est très court. Quelqu'un qui vit 100 ans, quelqu'un qui vit 90 ans, ça passe très vite, 80 ans. Et vous avez vu comment les gens sont en train de partir. Beaucoup meurent du jour au lendemain comme ça, mes amis. La vie humaine est très courte. Très, très, très courte. Voyez? Très, très, très courte. Ça va très vite. Et c'est un monde d'illusions. Ah oui, fais ta vie, fais des projets, fais ci, fais ça. Nous ne sommes pas contre les projets, tout ça. Mais mes amis, frères et sœurs, oui, le plus important d'abord, c'est de nous assurer d'être constamment en paix avec le Seigneur parce que tout peut basculer dans l'autre sens à tout moment et très vite. Et je vous disais que c'est quand je voyais mon papa à l'hôpital, je lui dis mais franchement, mais nous sommes dans un monde d'illusions, dans un monde, hein, mes amis, frères et sœurs. Voilà, donc la seule personne qu'il y a de vrai, seul le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur, c'est que croire en lui, c'est garder la foi, espérer en lui. Il n'y a que ça de vrai. Tout le reste là, on peut s'investir dans la vie, tout ça là. Mais mes amis, frères et sœurs, allez dans une EHPAD, vous allez voir des personnes qui étaient peut-être des hommes avec plein de responsabilités, des femmes avec plein de responsabilités. Allez voir dans quel état ils sont. Vous vous dites, mais vanité de vanité, tout est vanité. Mais on ne dit pas que non, il faut pas travailler, ni étudier. Non, c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous disons que au-delà de tout ça là, au-delà de tout ça, il n'y a rien de plus important que garder le Seigneur dans notre cœur. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Parce que nous sommes dans un monde d'illusions, de manipulation. Et quand on est en bonne santé, on a l'impression que, oh là là, rien ne peut nous arriver, etc., etc. Mais alors que là, ce n'est que la grâce du Seigneur si on est là. C'est la grâce du Seigneur. Voyez, mes frères, mes sœurs, nous, enfants du Seigneur, nous sommes appelés à ne pas être esclaves de cette manipulation spirituelle qui est en train de s'opérer tous les jours, mes amis. Hein, nous sommes dans le chemin étroit. Voyez, dans le chemin étroit, mes amis, frères et sœurs. Mais le Seigneur a dit qu'il sera tous les jours avec nous. Mais par contre, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des fainéants pour que nous on soit assis et que lui il fasse tout à chaque fois. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui sont maintenant membres de son royaume, membres de sa famille. On avait vu ça dans les émissions précédentes. Et aussi, faisant partie de son armée. De son armée. Au ciel, mes amis, personne ne sera fainéant là-bas. Personne ne sera, je sais pas, voilà. Donc, frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Frères et sœurs, ceux qui se sont fait avoir dans toutes ces manipulations spirituelles au point de remettre en question l'amour du Seigneur pour eux, au point de remettre en question les promesses du Seigneur pour leur vie, au point de remettre en question la fidélité du Seigneur dans leur vie, eh bien, revenons au Seigneur, implorez la grâce du Seigneur. D'autres qui sont fait manipuler, qui se disent le Seigneur est fatigué de te pardonner. Hein, toi, vraiment, il t'a trop pardonné.
là, il va plus te pardonner. Là, vraiment, là, il va plus te pardonner. Ça aussi, c'est un mensonge. La Bible dit que le Seigneur ne se lâche pas de pardonner. Revenez au Seigneur, tout le monde. Revenons tous au Seigneur. Et mes amis, frères et sœurs, qui nous enracinent en lui, au nom de Yahushua Mashiach, l'évangile, mes amis, frères et sœurs, la parole du Seigneur, il y a la vie dedans. La raison pour laquelle nous sommes appelés à partager régulièrement, c'est ça. C'est pour que nous soyons toujours fortifiés en lui. Mes amis, frères et sœurs, vous vous êtes fait avoir manipulé hier par les mensonges au niveau des pensées. Pour les mensonges, parce que comme la phrase qui revient, je me dis que, je me dis que pour ça, je me dis que ceci, est-ce que le Seigneur m'entend vraiment? Je me dis que, est-ce que les autres, oui, mais moi, je me dis que, est-ce que le Seigneur, je me dis que. On avait déjà parlé de ça une fois dans une émission. Voyez, donc le Seigneur est bon pour nous, mes frères et sœurs. Donc ce n'est jamais trop tard, de venir à lui. Mes amis, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de renouveler, il ne se lasse pas de faire grâce. Le Seigneur est vivant, mes frères, mes sœurs. Mais pour ne pas se retrouver sous l'emprise de toutes ces manipulations spirituelles, il faut veiller. Et seul le Seigneur peut nous faire veiller. Ensuite, bien sûr, maintenant l'ennemi envoie ses émissaires, des hommes et des femmes qui viennent manipuler les autres. Nous en avons dans le monde et nous en avons aussi dans la chrétienté paganisée, des gens qui viennent au nom du Seigneur, mais qui sont des loups ravisseurs, des femmes et des hommes qui sont des envoyés du malin pour égarer les gens, voyez, pour sortir les gens de la vérité. Mais nous avons compris, donc on ne suivra pas ces gens-là, mes amis. Mais maintenant, personnellement, nous, les pensées qui viennent, tout ça, parce que dans les pensées, la manipulation commence d'abord dans les pensées. Mes amis, frères et sœurs, c'est là-bas que nous devons vraiment nous réveiller aussi et veiller. Voilà. Donc, au nom de Yahushua Mashiach, parce que la Bible nous parle du mauvais jour, le mauvais jour. Quand le mauvais jour arrive, quelle est ta situation? Tu craques à chaque fois, tu tombes à chaque fois dans le mauvais jour, tu baisses les bras à chaque fois dans le mauvais jour, mon frère, ma soeur. Et tu te retrouves à douter à chaque fois dans le mauvais jour. Tu te retrouves donc à chaque fois loin du Seigneur dans le mauvais jour. Voyez, donc il ne faut plus que ce soit le cas, frères, sœurs. Le mauvais jour, il y en aura toujours jusqu'au retour du Seigneur parce que nous livrons un combat dans ce monde d'illusions, dans ce monde de fascination, d'envoûtement et de mensonges. Voilà. Et le Seigneur est là. Il est notre vie, notre lumière. Voilà. Il éclaire notre sentier. Il nous conduit dans le chemin de la vie. Et il est plein de bonté et d'amour, plein de miséricorde, le Seigneur, plein d'indulgence. Et frères et sœurs, ne vous trompez pas, que l'ennemi ne vous trompe pas dans les pensées, que le Seigneur ne va pas vous accepter, il va pas vous écouter, il va pas vous renouveler ou quoi que ce soit. Ne croyez pas ces pensées-là, parce que ce sont des pensées de mensonges et de manipulation. Le Seigneur est plein de bonté, il regarde la sincérité de vos cœurs, de nos cœurs, plein d'amour. Alléluia, tel un père qui veut sauver ses enfants, qui veut conduire vers la vie ses enfants. Mais mes amis, frères et sœurs, nous attendons, patiemment son retour. Il y a des situations difficiles que nous vivons, que vous pouvez vivre aussi personnellement, auxquelles nous sommes confrontés. Mais le Seigneur est fidèle, il est notre force, notre appui dans toutes ces situations-là. Au nom de Yahushua Mashiach. Mes amis, n'oublions pas, tout ce que nous voyons autour de nous dans ce monde n'est qu'illusion. Voilà, c'est un gros mirage, c'est un grand mensonge. Tous les gens qu'on a l'impression qu'ils ont réussi dans la vie, qu'ils sont heureux, c'est les gens les plus malheureux. Les plus malheureux. La plupart des grands de ce monde le disent, qu'ils sont malheureux. Mais ils ont vendu leurs âmes au diable, ils ont pris de chemins horribles et ils sont arrivés à un niveau de non-retour, etc., etc. Nous avons la grâce, mes frères et sœurs, de nous préparer notre salut. C'est une grâce, mes amis. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Donc, que nos yeux soient toujours sur le Seigneur Yahushua. Sur le Seigneur Yahushua. Jamais sur les autres parce qu'on va se faire manipuler. Voyez? Parce qu'on va se dire, ah là là, ils ont l'air plus heureux que nous.
Ils ont l'air d'être plus bénis que moi. Ils ont l'air d'avoir été visités par le Seigneur plus que moi. Ils ont l'air d'avoir plus la grâce. Ils ont l'air... Non, 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 non. Tout ça là, mes frères et sœurs, c'est de la manipulation. Voyez, mais quand on regarde le Seigneur, on lui est reconnaissant pour tous ses bienfaits. On réalise son amour, on réalise sa miséricorde, on réalise sa bonté au nom de Yahushua. Et alors, quand des hommes et des femmes envoyés du malin viennent pour nous manipuler, nous serons éveillés et le Seigneur nous épargnera. Et nous serons courageux aussi pour prendre les distances au nom de Yahushua. Peu importe ce que les gens vont penser de vous, peu importe ce qui importe, c'est ce que le Seigneur pense de vous, pense de nous, au nom de Yahushua Mashiach. Aimons-le, attachons-nous à lui. Il est digne de confiance, alléluia, et il est fidèle. Frères, sœurs, le temps que le Seigneur nous donne n'est pas pour gaspiller, n'est pas, mes amis, pour nous laisser distraire, parce que c'est un monde de distraction. Oui, il faut travailler. Oui, il faut étudier. Oui, vous pouvez fonder une famille. Oui, vous pouvez avoir des projets. Oui, il faut mener notre vie sur le plan humain. Mais au-delà de tout ça, mes amis, frères et sœurs, n'oublions pas que le plus important, c'est préparer notre salut. Oui, il faut bien jouer votre rôle de fils et de fille, votre rôle de père, de mère, d'époux, d'épouse. Voilà. Mais par-delà tout cela, mes frères et sœurs, alléluia, nous préparons notre salut, notre éternité. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que le Seigneur de vrai. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Mes amis, le Seigneur Yeshua de Nazareth, attachons-nous à lui. Lui qui nous a aimés le premier. Lui qui nous abandonnera jamais, qui nous délaissera point. Prions les uns pour les autres en ce temps difficile, en ce temps de confusion, en ce temps de séduction et d'envoûtement, en ce temps de manipulation spirituelle. Mes frères, mes sœurs, mais le Seigneur est fidèle pour nous garder. Nous garder s'il nous voit désireux, il nous voit debout, prêts, mes amis frères, à livrer bataille. Parce que quand tu pries, malgré toi, tu es en train de livrer bataille. Si tu pries ma sœur, tu pries mon frère, forcément ça dérange la ténèbre. Forcément, même si tu adores le Seigneur, ça dérange là-bas. Donc, malgré nous, c'est un combat permanent. Mais nous sommes dans la victoire au nom de Yahushua Mashiach. Qu'il console nos cœurs, qu'il console les cœurs de ceux qui sont dans la douleur, ceux qui étaient blessés, qu'il guérisse ceux qui ont été blessés d'une manière comme d'une autre et qu'il fortifie notre âme de combattants et combattantes et de disciples au nom de Yahushua Mashiach. Comme Paul a dit à Barnabas, retournons dans les villes où nous avons évangélisé pour voir dans quel état se trouvent les frères et sœurs. Il a dit qu'ils ont fait des discours pour fortifier l'esprit des disciples, pour fortifier l'âme et l'esprit des disciples. Alléluia. L'objectif de ces émissions, c'est ça, c'est nous fortifier en lui. Le Seigneur nous fortifie tous. Mes frères et sœurs, disciples de Yahushua, tous debout, frères et sœurs, parce que Yahushua est vivant. Quand je dis debout, sur le plan spirituel, donc dans la vie spirituelle, c'est un défi magnifique au nom de Yahushua Mashiach.